Coucou les femmes, je suis Poppy, j'habite au Costa Rica et aujourd'hui le Seigneur vient me guider pour partager le chapitre 10 de le livre La femme sage qui s'appelle Diverses épreuves. Ça c'est un chapitre très proche à mon cœur et la raison c'est parce que quand j'ai commencé mon voyage, je ne savais pas pourquoi j'avais tant des épreuves. Et c'était douloureux, j'avais mal à l'aise, je ne comprenais pas. C'était quelque chose pas très agréable. Donc, quand j'ai commencé à lire le livre, j'ai trouvé ce chapitre, j'ai beaucoup aimé, mais plutôt parce que j'ai compris et pourquoi est-ce que nous avons des épreuves. Je vais vous partager le chapitre, et ça c'était quelque chose que je ne savais pas, peut-être la plupart d'entre vous non plus, mais quand on va à la première de Thessaloniciens, et c'est 3, 4, 5, on nous dit: et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. C'est-à-dire que dans notre vie, nous aurons des épreuves et des tribulations. Ce n'est pas que si vous croyez ou si vous ne croyez pas. C'est plutôt que ça, c'est une partie de notre vie. Nous aurons des épreuves. Et la plupart des épreuves, parfois, arrivent comme des tentations. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit par rapport à ça? Bon, il nous dit que toutes les tentations sont humaines, que ce n'est pas qu'ils vont arriver seulement à vous. Non, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Mais comme Dieu est fidèle, il ne va pas permettre de qu'on soit tenté. C'est-à-dire qu'il va nous donner un moyen pour nous sortir de la tentation, pour pas tomber dans cette tentation. Et de toute façon, les tentations aussi, ce sont des choses qui sortent de nos mêmes sentiments, de nos propres convoitises. Donc ça, c'est quelque chose aussi très important à comprendre. Et vous pouvez aussi lire, si vous allez à Jacques 1, 13, 14, là, on nous dit que chacun est tenté quand il est amorcé par sa propre convoitise. Mais l'avantage, c'est que le Seigneur tient notre main. Et si vous prenez sa main, donc on va traverser les épreuves avec lui. Ce n'est pas qu'ils vont disparaître, mais ça sera plus facile de traverser cette épreuve. Maintenant, et laissez-moi aussi vous partager que dans des épreuves aussi, moi, je disais pas mal de fois que l'ennemi était en train de faire quelque chose pour moi, que l'ennemi, que j'avais cette épreuve, que je traversais cette épreuve parce que l'ennemi était là. Mais après, j'ai appris dans le livre de Job que pour que l'ennemi puisse vous toucher, il doit avoir la permission de Dieu pour le faire. Donc aussi, il faut comprendre que parfois les épreuves, ce ne sont pas parce que c'est l'ennemi qui est en train de vous faire du mal. C'est plutôt que le Seigneur, Dieu, veut que vous avez des épreuves pour travailler dans votre foi, pour vous faire passer par le feu parce que ça va vous polir. Donc, laissez-moi vous faire un petit résumé. Qu'est-ce qui se passe quand nous avons des épreuves? Avec les épreuves, on va produire de la foi. Et la foi, comme vous savez, c'est quelque chose d'invisible. Mais il faut avoir chaque fois plus et plus et plus de foi parce que on ne voit les choses qu'on voit, les circonstances qui sont en face de nous, ce ne sont pas les choses que le Seigneur est en train de travailler. Donc c'est parfois qu'on va gagner les batailles et qu'on va voir les résultats, les miracles. Qu'est-ce que font les épreuves? Les épreuves nous font apprendre d'être contentes
avec ce que vous avez ou les circonstances par lesquelles vous traversez. On va apprendre l'obéissance, c'est-à-dire on va apprendre à suivre les principes de Dieu et à savoir que la communication, ce n'est pas d'une seule voix, c'est de deux voix, c'est-à-dire il nous a donné des principes et c'est à nous de suivre ces principes pour avoir des bénédictions et pour traverser des épreuves d'une meilleure façon. On pourra dire aussi que on va devenir joyeuse, qu'on va nous réjouir des circonstances. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'on va rire, ce n'est pas qu'on va rigoler, mais il faut apprendre comme Job à nouveau. Vous pouvez aller dans la Bible chercher qu'est-ce qui s'est passé avec Job, mais il faut apprendre que même si les circonstances et les épreuves sont difficiles, c'est à nous de rester contente, d'apprendre à profiter de sa présence pendant qu'on traverse des épreuves, des tribulations. Et avec ça, c'est-à-dire qu'on va apprendre à la fin la patience. Et parce que selon notre voyage, on doit avoir beaucoup, beaucoup de patience. Le Seigneur ne travaille pas en urgence. Il veut qu'on attend. Il veut que les choses soient faites avec son temps, avec du temps, pas en vitesse. Voilà ce que le Seigneur m'a montré par rapport aux épreuves pour fortifier ma foi pendant ce voyage que j'ai commencé avec lui depuis quelques années.